Bien, il me semble bien que pour le théorème d'Al-Kashi, le plus dur finalement, c'est d'arriver à le retenir. Pour ça, il y a différents moyens. Tu prends un triangle ABC quelconque, on peut l'appeler A, cette longueur AC, B, cette longueur AB, et petit c, cette longueur BC, d'accord? Finalement, quand tu prends Pythagore, c'est qu'une conséquence c'est qu'un cas particulier des relations établies par Al-Kashi. Donc, si on s'imagine ce qu'on avait comme relation avec le triangle rectangle, c'est quelque chose du genre côté au carré plus côté au carré égale côté au carré. On peut déjà démarrer comme ça. A carré plus B carré, A carré plus B carré, égale quelque part mon C au carré. Bon, il faut que j'enlève quelque chose. Moins, comme j'ai utilisé ici A et B, c'est moins 2AB cosinus de l'angle qui se trouve ici. Donc de la même façon, si j'avais démarré de B carré plus C carré égale plus loin A carré, un peu comme si c'était un triangle rectangle, je termine en enlevant moins 2BC, le cosinus, moins 2BC, cosinus de bêta, sachant qu'ici, bêta se trouve bien sûr ici, d'accord? Donc à mon avis, c'est ça. Si on doit retenir la relation d'Al-Kashi, il faut essayer de la retenir de cette façon-là. Alors, en ce qui concerne la relation avec les sinus, si tu décides d'appeler les trois angles alpha, bêta, gamma, sinus de bêta sur le côté qui est en face, c'est égal au sinus de alpha sur le côté qui est en face, c'est égal au sinus de gamma sur le côté qui est en face. C'est-à-dire tu te retrouves avec sinus de gamma sur B égale sinus de alpha sur C égale sinus de bêta sur A, d'accord? Donc, la première chose, la conséquence, et enfin, si on veut exprimer la surface, l'aire du triangle, on a cette relation S égale 1,5 de deux côtés, multiplié par le sinus de l'angle. Donc 1,5 de, par exemple, BA, sinus alpha. Bon, de la même façon, on aurait bien sûr S égale 1,5 de BC, sinus de l'angle entre les deux. Bon, alors BC, sinus bêta, d'accord? Donc voilà un moyen, et puis il y aurait évidemment la troisième solution, c'est S égale 1,5 de AC, le sinus de l'angle entre les deux, c'est gamma. Bon, là pareil, sinus gamma sur B égale, bon ça on a les trois relations, ici j'en ai écrit 2, il manque la troisième. À la place de démarrer de A carré plus B carré, je vais démarrer de A carré plus C carré, moins quelque chose, égale, ça ressemble un peu à la relation donc de Pythagore, et moins 2 AC, cosinus de quel angle? L'angle entre A et C, c'est-à-dire gamma. Donc il faut plutôt que d'apprendre par cœur des formules qui ont l'air bien compliquées, faut penser déjà à ce que tu connais Pythagore, tu démarres comme Pythagore, tu sais que tu vas enlever quoi? Les deux côtés adjacents, le produit des deux côtés, 2 fois le produit des deux côtés, multiplié par le cosinus de l'angle. Bon, et petit à petit, tu essaies de t'entraîner avec différents noms de lettres, avec différentes situations, et tu dois parvenir assez facilement à trouver le moyen de mémoriser tout cela. Bon, dans la mesure où tu sais qu'après c'est plus que des sinus qui interviennent, hein, l'idée que le sinus de l'angle sur le côté opposé à chaque fois t'obtient une valeur égale, et puis enfin l'expression de l'aire.